livre sur ma mère m'a fait évidemment beaucoup peur. Mais d'une manière générale, écrire, c'est le mélange des deux choses, le courage et la peur. Et malgré la peur installée en nous par le monde, la société, la famille, on y va quand même. On trouve le courage où on peut. Et ma mère était très courageuse. Elle n'avait pas peur d'aller frapper chez les autres et leur dire leurs 4 vérités et revenir à la maison, débriefer avec nous. Donc peut-être que j'ai trouvé le courage pour parler de ma mère dans son courage à elle. Et Dieu sait que cette femme a fait tellement de choses pour nous nourrir, construire la maison, me permettre de faire des études. Elle n'a pas tout compris à moi, mais elle a fait énormément de choses pour moi. Lui donner un livre, c'est pas pour lui rendre hommage, c'est parce que c'est la moindre des choses que je peux faire pour une mère marocaine. J'ai compris très vite quand j'ai commencé à écrire qu'il y avait une certaine réalité marocaine qui paraissait pour les autres pas digne d'entrer dans la littérature. Je viens d'un monde simple, pauvre, très modeste, et parfois les gens me donnaient cette impression que ça vaut pas la peine d'écrire sur ça. Et j'ai compris, en regardant leurs réactions, qu'il fallait au contraire écrire sur ce monde-là. La littérature est là pour dire les gens qui luttent, les gens qui sont dans les marges, les gens qui n'ont pas la chance de trouver leur vraie place. Donc la littérature est là pour ces gens-là. Et ma mère, vu tout ce qu'elle a fait pour nous, mérite largement un livre, et bien plus qu'un livre. D'ailleurs, pas que elle, toutes les mères marocaines. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas tout ce que les mères, tout ce que les femmes marocaines font pour faire tenir ce monde. Et on continue de les regarder avec un regard méprisant, et on continue de les violenter, on continue de les assassiner d'une certaine façon. Et quand on parle d'elles, il faut nécessairement, pour certains, les associer à de grandes figures de la culture occidentale. Comme si la femme marocaine n'avait pas déjà sa vraie place dans la société marocaine et qu'il faille aller si loin pour l'honorer. L'associer à Antigone ou bien aux héroïnes de Shakespeare. Ma mère n'avait pas besoin de Shakespeare, ni d'Oscar Wilde, ni d'André Gide. Elle était grande déjà de son vivant. Et moi, je ne fais que m'inspirer et reproduire ses gestes et ses paroles. Ma mère était une résistante, pas comme on l'attendait. Ma mère était, d'abord elle était un petit peu dure, elle était un petit peu méchante, mais par nécessité, non pas parce que son caractère était comme ça. Parce que la société, le monde l'a placée dans des lieux et dans des batailles à mener avec le cœur dur, parce que sinon elle n'allait pas y arriver. J'ai un petit peu hérité de cela. Pas seulement en tant que personne, mais aussi dans ma façon d'écrire. En fait, j'ai écrit sur ce livre parce que je suis devenu écrivain grâce à ma mère, grâce aux luttes qu'elle a faites. Je ne suis pas devenu écrivain parce que j'ai lu Victor Hugo ou bien Marcel Proust. Je suis devenu écrivain parce que je suis le fils de Mbarka Al-Lali, qui est né à Ftadla, qui est de la pauvreté, passé à Jedida, Rabat et à la maison de Haïssala Masalalak. C'est elle qui a construit cette maison. Et moi, quand je suis né, il y avait déjà tout ça. Elle est partie de rien. Et moi, quand je suis né, il y avait déjà la maison. Et en plus de ça, même si elle n'a pas tout compris à moi, elle ne m'a pas arrêté dans mes élans, dans mon désir de faire des études. Elle économisait les 6 dirhams pour aller à l'université. Donc l'écriture, en moi, elle vient de tout ce que cette femme a fait. Je suis écrivain avec et grâce à ma mère. Avec plaisir. Comment tu t'appelles? Yacine.